Bonjour à tous. Avec le confinement, on va essayer de continuer comme ça à Pirkei Avot. Donc, on est à la 15e Mishnah du 5e Perek de Pirkei Avot, Mishnah Tetvav. Avant de rentrer, une petite introduction, avant d'entrer dans les mots de la Mishnah, une petite introduction. Cette Mishnah-là va nous parler de 4 catégories, 4 types de personnes qui apprennent, qui écoutent les paroles des sages, qui écoutent les paroles des Chachamim. Donc voici les 4 catégories. Là, on rentre un peu plus dans les mots. Arba midot beyoshvim lifnei chachamim. On a 4 catégories, 4 types de personnes, beyoshvim, de ceux qui sont assis devant les chachamim. La Mishnah va nous dire un mot pour chaque catégorie. La première catégorie, c'est sfog, une éponge. L'éponge, ça boit de l'eau. On va expliquer après, bien entendu. Ou mashper. Mashper, c'est un entonnoir, un tube. L'idée qu'il faut retenir de ça, c'est que dans un tube, l'eau rentre d'un côté et ressort de l'autre. Meshameret, c'est un filtre pour recueillir la lie du vin. Donc on versait du vin à l'état brut, le vin partait, et du coup, dans ce meshameret là, dans ce drap avec des petites fentes, on récupérait la lie, donc les mauvais éléments du vin. Venafa, un tamis, qui correspond du coup Nafa à la 4e catégorie, Meshameret à la 3e, Mashper à la 2e. Venafa, le tamis, 4e catégorie, pour pouvoir filtrer la farine, enlever les écorces, etc., les mauvais éléments de la farine, pour avoir une farine bien pure. Maintenant, la Mishnah va continuer et va expliquer chaque élément. Sfog, ça peut être une pelote de laine, mais l'essentiel, l'idée qu'il faut retenir, ou une éponge, peu importe, c'est l'idée est que cet ustensile ou cette chose-là boit l'eau. Cette pelote de laine boit l'eau. Et donc du coup, chez Ousofeg et Takol, cette personne-là va tout boire. C'est-à-dire qu'elle va tout boire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas différencier la mauvaise eau de la bonne eau. C'est-à-dire quoi ? La personne va avoir des informations. Elle va emmagasiner des informations. Le problème, c'est qu'elle ne va pas savoir filtrer quelles sont les bonnes informations des mauvaises informations. Elle va tout enregistrer, elle va tout intégrer. Comme une éponge qui ne fait pas la différence entre l'eau propre et l'eau sale. Première catégorie, la personne reçoit de l'information, elle ne sait pas filtrer, elle ne sait pas faire la différence, elle intègre tout en soi. Très bien. Le problème de cette catégorie, entre guillemets, c'est qu'elle reçoit des bonnes informations, elle les intègre, c'est bien, c'est une personne intelligente, elle a les capacités intellectuelles pour tout emmagasiner, mais le problème, c'est qu'elle a aussi des mauvaises informations dans son cerveau, du coup. Donc, potentiellement, par ces mauvaises informations qu'elle va emmagasiner, elle peut faire des mauvais choix dans sa vie. Bon. Côté positif, côté négatif. Mashper, c'est un tube, on a dit, l'eau rentre d'un côté, et ressort au bout du tube. Qu'est-ce que la Mishnah va nous dire ? Comment elle nous décrit cette deuxième catégorie ? Chez Machnis Bazo, ou Motzi Bazo. Donc chez Machnis Bazo, on rentre de l'eau dans un côté, ou bien, on peut imaginer un entonnoir, on rentre de l'eau, et Motzi Bazo, tout sort. C'est comme une personne où on lui donne des informations, on lui communique, enfin, pas on lui donne, mais il est devant les Chachamim, donc il apprend, il est devant les sages, donc il apprend énormément de choses, mais là, rien ne reste en lui. Tout part. Que ce soit les bonnes informations, que ce soit les mauvaises informations, il n'arrive pas à garder les éléments en lui, il n'arrive pas à enregistrer, il n'arrive pas à intégrer les choses. Deuxième catégorie. Troisième catégorie, Meshameret, donc on a dit que c'était un filtre, c'était un drap qu'on mettait sur un tonneau pour pouvoir récupérer la lie, donc enlever le mauvais. Qu'est-ce qui se passe ? Donc qu'est-ce que c'est cette troisième catégorie ? Elle est complètement mauvaise. Chez Motzea et Tayaïn, elle sort le vin, Vekoletet et Hashemarim, par contre, elle garde la lie. Donc ça représente la personne, ça représente une catégorie de personnes qui enregistre des informations, mais qui garde uniquement les mauvaises informations. C'est problématique, c'est la pire des catégories. Venafa, on a dit que c'était un tamis. Le tamis, il a pour but de rejeter et de récupérer complètement une farine pure, une farine blanche, une farine qui est sans mauvais éléments à l'intérieur. Donc Venafa, comment la Mishnah va nous dire, chez Motsia et Takemar, donc elle enlève le kémar, c'est une qualité de farine qui est inférieure, Vekoletet et Solette, et on garde grâce à ça, grâce à ce tamis, on les colette, on garde
le soled, qui est vraiment la farine qui est complètement pure, complètement blanche, et qui est la meilleure farine de meilleure qualité. Donc du coup, on a ici une Mishnah qui représente 4 catégories de personnes. Très bien. Sur cette Mishnah-là, on peut soulever 3 questions. Ce sont 3 questions que j'ai soulevées pour essayer de mieux comprendre un peu cette Mishnah. La première question, c'est on parle de 4 personnes, si on remarque bien, qui se trouvent devant les Chachamim, qui apprennent des sages. Comment on peut dire, simplement, comment on peut dire que des Chachamim, donc des sages, peuvent véhiculer des mauvaises idées? C'est pas possible. Comment on peut arriver à avoir un cas où la personne garde en elle des mauvaises idées? Elle en a pas, c'est des Chachamim. Si on garde dans l'idée que les Chachamim ont lu ce qu'il y avait écrit dans le premier pérec de Pirkei Avot, Mishnah Yud Aleph, on a écrit quoi? Izaharu midivrechem, Shema tachovu chovat galut, etc. Donc il y a écrit quoi là-bas? Que tout enseignant dans la Torah, il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il dit, qu'il pèse tous les mots qui sortent de sa bouche, parce que de peur à que ça soit retransmis après, et si il aurait dit une mauvaise information, du coup c'est problématique, ça va être publié, etc. Ça va être retransmis, et c'est problématique, on va arriver à un chilul Hashem, on va arriver à une profanation. Donc, les Chachamim, on part du fait que les Chachamim ont bien intégré cette idée-là, et donc du coup pèsent les mots qui communiquent, et donc on ne devrait pas avoir de mauvais éléments. Première question. Deuxième question, si on remarque bien dans cette Mishnah-là, on n'a pas de jugement de valeur, c'est-à-dire que on va pas nous dire lui c'est un chassid, lui c'est un rachat, lui il est bon, lui il n'est pas bon, lui il a du mérite, lui n'a pas de mérite. On voit juste 4 catégories sans mérite, alors que les Mishnah précédentes, on avait chassid, on avait c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de moins bien, etc. Il était partiellement bien. On avait un jugement de valeur sur les catégories. Ici, on n'en a pas. Pourquoi? Troisième question, et on va s'arrêter là sur la troisième question. Si on réfléchit en réalité, le point commun des 4, c'est que ils emmagasinent tous de l'information. Ils reçoivent de l'information et ensuite ils la traitent. Mais en réalité, il pourrait manquer une catégorie, c'est la personne qui se trouve devant les Chachamim, mais il n'arrive pas à enregistrer. C'est-à-dire que même l'information, il n'arrive pas à la voir. On a parlé de l'information qui rentre, mais là on parlerait donc cette catégorie, cette 5e qu'on pourrait imaginer, c'est la personne qui se trouve devant. Elle n'arrive même pas à avoir une information qui rentre en lui, qui pourrait intégrer. Il reste complètement plat. On va répondre à la troisième question en premier, ensuite la deuxième, et ensuite la dernière. Ensuite la première. Pour répondre à la troisième question, là, il y a le Rashbatz. Le Rashbatz, c'est un commentateur qui va nous dire clairement il n'est impossible d'avoir une personne qui se trouve devant des Chachamim et qu'il ne retienne rien de son approche. C'est impossible. Le Chacham, donc le Tzadik, le juste, il va forcément véhiculer une information, que ce soit par sa parole, que ce soit par son comportement. Peu importe, mais il va forcément véhiculer une information et la personne qui se trouve en face va forcément en avoir une. C'est pas possible. Maintenant, après qu'il l'oublie ou qu'il l'intègre pas, ça sera des niveaux qui sera en fonction de ses outils, internes de la personne, en fonction de son cerveau, s'il décide ou pas de l'intégrer en lui. Mais il en a forcément. Ça, c'est pour répondre à la troisième question. Donc, on ne prend pas en compte la 5e catégorie, qui est impossible. La troisième question, c'était, on n'a pas de jugement de valeur dans cette Mishnah-là. Si on remarque bien, on ne dit pas ni mauvais, ni bon. Pour répondre à cette question-là, on va rappeler ce qu'on a dit dans la Mishnah la Mishnah Yudbet, qui parlait des élèves. On avait dit aussi qu'il y avait 4 types d'élèves qui se trouvaient devant les enseignants, devant les Morim, devant les Talmidei Chachamim aussi, qui enseignent la Torah. Et là-bas, on avait des versions où on n'avait pas de jugement de valeur non plus. On avait Chelek Tov, on avait il a un bon point, il a un mauvais point, mais on n'a pas dit que lui était mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement une chose, on ne peut pas reprocher à quelqu'un
sur son niveau de perception des choses. C'est-à-dire, tous les jours on dit dans la tfila, Atachonen la dame da'at. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner justement des outils pour pouvoir bien percevoir, bien analyser et bien filtrer. Tous les jours on demande ça à Kadosh Baruch Hu. Certaines personnes, en fonction des situations, n'ont pas les bons outils, et donc du coup, ils n'ont pas la même perception qu'un autre. Mais tout ça ne va dépendre, c'est qu'un cadeau d'Hachem. Tout ça, c'est qu'un cadeau d'Hachem. Et c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui donne, c'est Dieu qui donne la possibilité à une personne de bien percevoir les choses. C'est uniquement Hachem. Et bien sûr, ça change au cours du temps. Et en partie, qu'est-ce qui permet d'avoir justement, d'améliorer cette caractéristique, de bien percevoir, c'est en partie en priant. Bien sûr, en étudiant aussi, parce que par le fait d'étudier, on s'imprègne d'une autre mentalité et d'une réalité qui est complètement juste, qui est complètement vraie. Donc du coup, on va forcément percevoir différemment les paroles des Chachamim. Ça, c'était pour répondre à la deuxième question. Pour répondre maintenant à la première question, qui est selon moi une des questions les plus fortes, qui était, je la rappelle, comment ça se fait qu'on pourrait avoir une mauvaise information véhiculée à ceux qui veulent apprendre. Les Chachamim disent que des bonnes choses. Ils véhiculent des idées de Torah. La Torah, c'est quelque chose de vrai. Ils ne devraient pas avoir de mauvaises informations. En réalité, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Et ces réponses vont dépendre sur comment on lit la Mishnah. Certains commentateurs vont lire la Mishnah un peu différemment de comment je vous l'ai présenté. Lorsqu'ils vont dire les 4 catégories, donc les représentations des 4 catégories, Sfog, Mashper, Mishameret, Venafa, donc l'éponge qui absorbe le tout, Mishameret qui sort tout, qui ne retient rien, Mashper qui ne retient rien, Mishameret qui garde uniquement le mauvais, Venafa qui garde uniquement le bien, le bon. En vérité, on pourrait dire que c'est pas du mauvais et du bon. On va essayer d'avoir une lecture un peu différente on va expliquer du coup que c'est le Ikar et le Tafel. Qu'est-ce que c'est le Ikar et le Tafel? C'est l'essentiel et le secondaire. On a certaines catégories, du coup on va essayer de réexpliquer rapidement. Les catégories, on va les appliquer sur des personnes qui enregistrent l'essentiel ou d'autres personnes qui enregistrent le secondaire. Certains vont enregistrer l'essentiel et le secondaire des communiqués, des informations qu'ils auront reçues. D'autres vont rien enregistrer du tout. D'autres vont enregistrer uniquement le secondaire de l'histoire. Venafa, et la dernière catégorie, la meilleure, va enregistrer vraiment le point intéressant, le point essentiel qui avait pour but d'être communiqué. Très bien. Donc on a une lecture, d'après certains commentateurs, qui n'est pas le but n'est pas de parler dans cette Mishnah de bon et de mauvais, parce qu'il n'y a pas de mauvais auprès des Chachamim, auprès des Tzadikim, auprès des justes, mais uniquement d'essentiel et de secondaire. Par exemple, dans une histoire, on pourrait très bien imaginer d'un Tzadik, d'un juste, dans une histoire qui s'est levé tard, ou qui est parti à une fête, mais après, donc, dans toute l'histoire, il y a un but, etc. Il y a une vraie idée dans l'histoire, à part le fait qu'il soit parti à la fête. La personne, à titre d'exemple bien sûr, aura enregistré, ah bah tiens, ce tzaddik là, ce juste là, il est parti à une fête, donc il fait la fête, etc. Donc il a enregistré, mais pas la bonne information. Il a enregistré la mauvaise information, l'information qui n'était pas essentielle de la communication du tzaddik, du chacham. Ça, c'est une façon de lire la Mishnah. Deuxième façon de lire la Mishnah, c'est que oui, il est possible d'avoir des rabbanim, donc des justes, des gens qui véhiculent des informations, des rabbanim, des tzadikim. Il est possible d'avoir des tzadikim qui véhiculeraient des mauvaises informations. Et on les appelle pourtant des chachamim. Comment c'est possible? On va raconter une histoire très connue avec Rabbi Meir, qui avait un maître qui s'appelait Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, il a tourné dans sa vie, peu importe, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il était un grand tzaddik, c'était quelqu'un entièrement de Torah, qui étudiait la Torah, qui était un monstre en Torah. Et donc du coup, au cours de sa vie, Elisha ben Abouya a tourné et il a arrêté d'entreprendre ce chemin de Torah. Mais
le problème, c'est que, enfin c'est pas un problème, mais Rabbi Meir a décidé de continuer à fréquenter son même Rav, qui était Elisha ben Abouya. Il a continué à le suivre. Malgré qu'il profanait le Shabbat, Rabbi Meir, il était là, il le suivait pour quand même apprendre de lui certaines informations. Donc Rabbi Meir, malgré tout ça, a décidé quand même de continuer à fréquenter son Rav, son Rav qui avait tourné justement. Alors que maintenant, il n'a plus le même comportement, il n'a plus les mêmes idées. La Gemara pose la question. Comment la Gemara répond? La Gemara répond une phrase très intéressante. Elle dit de Rabbi Meir que Rimon Matzah, Rabbi Meir, il a trouvé une grenade. Toho Achal, l'intérieur de la grenade, il a mangé. Klipato Zarak, et l'écorce de la grenade, il l'a jetée. L'idée est la même que dans cette Mishnah. Il a pris le bon, il a su différencier, il a su filtrer les bons éléments des mauvais éléments et d'intégrer uniquement les bons éléments. Mais attention, attention, attention. La Gemara va nous dire de Rabbi Meir, elle dit, je ne comprends pas. Rabbi Meir, c'est pas exactement ce qu'il faut faire. La Gemara va répondre, elle va dire, attention, Rabbi Meir était différent. Rabbi Meir était un gadol. La Gemara va nous dire, Habe gadol, Habe katan. Ce niveau-là n'est pas donné à tout le monde. Ce niveau-là n'est pas donné à tout le monde. Rabbi Meir était spécialement grand dans la Torah et il avait un niveau de perception qui était bien différent et qui n'était pas égal à tout le monde. Et lui avait la force de bien différencier il avait la force de bien différencier les éléments que communiquait son Rav Elisha ben Abouya, qui s'appelle du coup maintenant Acher dans la Torah. En réalité, on pourrait aussi se dire que lorsqu'on parle de Arba Midot Beoshun Lifnei Chachamim, donc 4 catégories de personnes qui se trouvent devant les Chachamim, on pourrait réfléchir qui exactement se trouve devant les Chachamim. À quel moment on aurait besoin de se trouver devant les Chachamim? Bien évidemment, on a besoin de se trouver devant les Chachamim au quotidien. Je m'explique. Lorsqu'on a une question, que ce soit au niveau de la cache-route, sur ce qu'on doit manger ou pas manger, que ce soit une question sur Nida, que ce soit une question sur n'importe quelle situation auquel on aura un doute, quel est le premier réflexe? C'est d'aller voir un Rav. Donc, dans notre quotidien, face à nos situations quotidiennes, on va devoir demander au Rav, on va devoir demander sur qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, dans notre quotidien, on doit côtoyer des rabbanim. Dans notre quotidien, on doit discuter avec des justes, avec des chachamim, pour leur poser des bonnes questions sur comment on doit se comporter. Maintenant, ce que la Mishnah va nous dire, elle va nous dire, il y a plusieurs catégories face à nos situations quotidiennes. La première catégorie de personnes, c'est Sfog. C'est lorsqu'elle a eu une situation. Enfin, sa situation, elle a eu du bien et du mauvais. Prenons un exemple, la personne était malade. Dans la situation dans laquelle elle était, donc malade, elle a eu une phase compliquée et elle a eu aussi ensuite une phase de rétablissement où elle a guéri. Mais la personne, qu'est-ce qu'elle va garder de cette situation-là? Elle va garder les deux éléments, les deux phases. La première phase, c'est la phase qui était compliquée pour elle. Donc elle a souffert, elle était allongée dans un lit, elle n'a pas pu bouger, etc. C'était très compliqué. Et elle va garder aussi la deuxième phase qu'elle a guéri. On peut dire grâce à Dieu, elle s'est rétablie. Elle va garder ça en tête et elle va avancer dans sa vie avec cette idée-là que donc du coup, elle a subi deux phases dans cette situation-là. Très bien. Très bien. La deuxième catégorie, elle était malade, la situation était pour la personne par exemple qui a été malade. Bon, elle a eu une phase compliquée, elle a eu une phase de guérison. Par contre, elle ne va rien retenir. Elle dit, bon, quand on va discuter avec cette personne-là, on va dire, bon, elle va nous répondre, j'étais malade à un moment, bon, c'est passé. Elle va ni retenir qu'elle a souffert un moment et que c'était compliqué pour elle. Elle va ni retenir que Hachem lui a envoyé la guérison, que Dieu lui a envoyé la guérison. Donc elle va continuer dans sa vie, comme s'il n'y avait rien eu. Bon, c'était un événement comme un autre qui s'est déroulé. Troisième catégorie, c'est la catégorie de personnes qui va retenir uniquement la mauvaise chose, enfin les mauvais éléments qui se sont passés. Donc, par exemple, dans le cas où la personne était malade, gardons le même cas, elle va retenir qu'elle a souffert, qu'elle était allongée dans un lit pendant une semaine, qu'elle avait de la fièvre, mais elle va surtout accentuer et elle va continuer avec ces idées-là dans sa vie
sur le fait qu'elle a souffert sur les points négatifs de l'événement. Ça, c'est un problème. Quatrième catégorie, c'est la personne qui va enregistrer, qui va intégrer uniquement les points positifs, c'est-à-dire qu'elle va se rappeler, dans notre cas à nous, dans notre exemple, si la personne était malade, elle va se rappeler que grâce à Dieu, elle a évolué, Hachem Dieu lui a envoyé la guérison, et que grâce à ça, elle est aujourd'hui sur pied et elle peut aller de l'avant. Et ce que la Mishnah nous dit bien évidemment, on est chacun différent sur ces points-là. Et on ne peut pas critiquer quelqu'un sur ce niveau de perception des choses. Mais par contre, ce que la Mishnah nous souligne bien, elle nous détaille bien les 4 catégories pour nous dire essayez, priez pour être dans la dernière catégorie, c'est-à-dire priez pour garder toujours en tête les bons éléments qu'il y a eu dans la situation dans laquelle vous êtes passé. Voilà pour la Mishnah Tetvav.